Pour revenir sur le préoccupe beaucoup de personnes sur les réformes de la retraite, puisque si on s'applique à ça au départ et qu'on réussit pour ça, du coup on aura avancé pas mal de bienfaits dans le quinquennat. Et un quinquennat c'est 5 ans, or la retraite c'est tout ce qu'il y a après 60 ans. Donc tous ceux qui ont entre 20 ans et 60 ans sont concernés. Je pense que quel qu'en soit le minimum de la retraite, il faudrait le mettre à un taux plus élevé que la classe active, tout simplement parce que c'est de l'argent qui reviendra dans le circuit monétaire de l'État. Et puis, c'est pas les personnes âgées qui vont faire des économies, mais ça va pouvoir assumer aussi bien les enfants, les petits-enfants et ci et ça. Si nous faisons des villages de retraités, style de village vacances, club, avec chaque couple de retraités avec un petit chalet et tout ça, ça peut se construire un après l'autre. Si nous le faisons pour que ça soit la location du chalet qui soit payante, mais que ça inclut l'eau, l'électricité et le gaz, du coup, même si c'est à hauteur de 500 € pour un petit chalet, ça fait 500 € et plus rien à payer. Et d'après ce que j'ai compris, c'est bien parce que M. Macron voulait mettre tout le monde avec un minimum de 1000 €. Donc pour les minima, ça serait cool parce que non seulement il y aurait le logement qui serait payé, tous les services d'une maison de retraite sur place, ou qui tourneraient et qui iraient voir chacun des personnalités, des activités payées par les adhérents, par les élus locaux, et donc ça sera de l'argent en circuit fermé, c'est-à-dire que ça, comme une association, tous les biens de l'association retournent à l'association. Donc ça serait des villages vacances de retraités. Est-ce qu'on le fait en club ou en association? Libre à chacune des régions de choisir mieux le cadre. Dans le club, on peut mettre des lois du club. On peut choisir qui vient et qui ne vient pas. Dans une association, tout le monde est bénévole et adhérent. Tout le monde peut l'être. Donc voilà, 2 solutions pour la réforme des retraites. Et après, capital par point, personnellement, vu que j'ai des projets qui sont très courts en durée de réalisation, mais que c'est le cumul de tout ce que j'ai appris d'une vie, que je réplique ou j'adapte, du coup c'est plus l'œil d'un expert, et il faut pas voir le temps de travail, mais justement la formation qu'il a dû faire, la carrière qu'il a fallu pour arriver à ce résultat. Donc moi, ce qu'il me faudrait de plus juste, c'est qu'on note juste les 6 mois les plus hauts de mes activités, et qu'on se fasse une moyenne sur les 6 mois les plus rentables de votre vie, et que la retraite soit calculée par cela. Donc ça fait que vous ayez travaillé pendant 44 ans ou que vous ayez été chômeur pendant 10-20 ans, vous pourriez avoir une retraite qui serait plus favorable de votre vie. Et ça tombe bien parce que à la retraite, on a que ça à faire, et c'est notre devoir de se faire plaisir. Si maintenant on donne du pouvoir d'achat aux retraités,
c'est de l'argent qui retournera aux personnes actives. Et si on fait des prestations de services pour les retraités, eh bien donc, c'est les jeunes qui sont employés pour prestations de services pour ces villages vacances. Alors qu'on soit prof d'une animation, adhérent ou prestataire de service, eh bien tout le monde est gagnant-gagnant. Et c'est sur le tout le monde est gagnant-gagnant qu'il faut se rabattre. Nous avons d'autant plus de raisons de dire que c'est les vieux et les jeunes les plus importants, parce que la classe active va bientôt arriver à un âge de retraite. Demain, c'est pas si loin que ça, finalement. Et surtout, les jeunes, eux, tous les ans, il y a je ne sais combien de jeunes qui rentrent dans comment ça s'appelle, l'activité. Ça leur permet une transition de 2-3 ans dans un service social d'aide à la personne, de prestataire, qui permet ou de prétendre un service, de pouvoir le donner sur place, de l'exercer tout en se formant à tout ce qui est complémentaire, et sur ce même lieu choisir les prestations de services qu'on veut apprendre. Donc ça serait formé 2-3 ans et renouvelable, ou en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que formation complémentaire. Donc ça utilise déjà la rentabilité de tous les jeunes qui viendraient sur le marché. Ça résout le problème de tous les retraités, puisqu'il y aura un lieu de résidence avec un loyer, des aides européennes pour l'aménagement des terrains, parce que ça en va de la richesse du patrimoine, et on va essayer de faire la France un pays expérimental de tout ce qui serait de bien en patrimoine, comme les réserves nationales, les réserves animales, les éco-villages, les éco-villes touristiques, bref. Les retraités, donc, c'est réglé. Et après, la vie active, faire ces villages, les créer, et ne pas faire que des villages de retraités, mais villages vacances tout court. Là où ça serait sympa, c'est qu'on puisse tous les 3 mois, puisque les prestations de la CAF sont calculées tous les 3 mois, que l'on puisse faire du time sharing, c'est-à-dire louer par mois un endroit et changer de lieu tous les mois ou tous les 3 mois. Ce qui permet aux retraités de pouvoir être dans les lieux qu'ils désirent, qu'ils préfèrent. Ce qui permet au lieu, là où il y a les chalets, eh bien la rentabilité des lieux, puisque s'ils sont dans le sud l'été et qu'ils vont dans le nord l'hiver ou inverse, du coup ça fait plus de chalets à faire, ça fait plus de logements, donc ça fait plus de capacité de réception. Et s'il y a plus de capacité de réception, il y a plus de prestataires, il y a plus de services, il y a plus de bénéfices qui retournent aux retraités, qui eux-mêmes reversent l'argent dans la population active. Bref, tout le monde serait vraiment gagnant à la production. Et la plus grande valeur qui enrichit le patrimoine, eh bien, c'est la conservation du patrimoine, c'est-à-dire investir une réserve animale nationale, c'est apporter de la richesse dans la région. Donc, si on cultive tous les terrains sauvages pour faire ou du tourisme ou de la culture, végétale ou animale, du coup, on pourra produire tout ce qu'on veut. Plus on produira, plus on aura de la valeur, plus on aura de valeur, plus on aura de quoi produire. Donc, dans tous les cas, des youpi, des psy-bibi, des youpas.